Non loin de Bastogne, au Grand-Duché de Luxembourg, se trouve Vils, qui fut le théâtre de combats importants pendant la bataille des Ardennes. Aussi y trouve-t-on un musée sur la bataille des Ardennes qui est très intéressant. Mais à Vils se trouvent aussi des vestiges du champ de bataille d'un intérêt plus grand encore. Ainsi, dans une clairière au bord d'un virage, on découvre les restes d'un obusier léger allemand de 105 mm. Il s'agit d'un LE-FH 1840, c'est-à-dire la version fin de guerre de l'obusier de 105 mm, qui fut monté sur un affût de canon anti-char PAC 40. Mais aussi et surtout, on y trouve un canon anti-char PAC 43 de 88 mm. Si plusieurs PAC 43-41 montés sur affût biflèche avec roue sont visibles, à la fois dans les Ardennes ou en Normandie, le PAC 43, première version, monté sur un affût cruciforme, à l'instar des 88 mm antiaériens, est lui beaucoup plus rare. Il y avait bien sûr l'exemplaire connu par photo qui se trouvait aux États-Unis à Aberdeen, à la Aberdeen Proving Ground, donc un PAC 43 complet avec son train roulant, mais c'est aux États-Unis. Il existe pourtant un autre PAC 43 complet avec ses trains roulants qui se trouve en France, mais qui n'est pas accessible au public parce qu'il est stocké dans un entrepôt du matériel de l'armée. Si vous connaissez un PAC 43 complet visible du public quelque part dans le monde, n'hésitez pas à m'en informer dans les commentaires de cette vidéo. Donc le PAC 43, c'était le canon de 88 mm L71 de longueur 71, c'est-à-dire que la longueur du tube fait 71 fois le calibre. Ce canon anti-char de 88 mm fut donc l'arme anti-char la plus performante dont disposa l'arme allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut montée sur différents châssis pour donner naissance à des véhicules de combat, des chasseurs de chars automoteurs. D'abord le Nashorn, qui avait le compartiment de combat ouvert, puis le chasseur de chars Ferdinand, renommé ensuite Éléphant, fut équipé de ce canon, et ensuite le non moins célèbre Jack Panther. Quant aux chars de combat proprement dit, seul le Tigre II, Tiger Os B, fut équipé de ce redoutable canon. Bien qu'exposé aux intempéries toute l'année, comme vous le voyez, ce canon est quand même assez bien préservé. C'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir découvrir, admirer un tel engin en extérieur. Mais il faut bien espérer qu'un jour il soit exposé dans un musée afin d'être préservé.